Nous sommes chez Medix à Terrebonne, bien sûr, dans l'Anaudière, avec Catherine qui nous reçoit. Bonjour, Catherine. Bonjour. Il y a de ces idées dans la vie qu'on ne voit pas venir et qui souvent répondent à un besoin. Comment a débuté Medix et quelle était cette idée-là à l'origine? En fait, je vous dirais, mon conjoint anesthésiologiste faisait sa facturation avec une agence et je voulais finalement l'aider à mieux à facturer plus simplement, plus rapidement, etc. Et c'est en regardant qu'est-ce qui existait sur le marché que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas quelque chose aussi simple, une application aussi simple que ce que je voyais. Et c'est vraiment comme ça que l'idée est née au départ. Donc, ça part d'un besoin. Ça vient à ce qu'on disait. Effectivement. Puis ça a été quoi les premiers coups de crayon, comme on dit, parce qu'il fallait développer un logiciel ou sinon une méthode? On commence avec quoi à ce moment-là? Je dirais la première étape, ça a été vraiment de regarder, de faire finalement un plan d'affaires avec le besoin puis le marché, parce que avant de partir à développer une application, il faut vraiment s'assurer que c'est pas juste mon conjoint qui a un problème. Oui, c'est vrai. C'est gênant dans ce temps-là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Je sais que j'allais avoir au moins un client. Au moins un client. Mais l'idée, c'est vraiment de dire que c'était plus que ça. Donc, vraiment, son besoin était partagé par d'autres. Et je vous dirais, dans mon entourage, j'ai pu aller chercher un développeur pour partir finalement ce qu'on appelle un minimum viable product, oui, là, un premier produit qui a été offert finalement en avril 2016. D'accord. Qui était l'espèce de prototype de départ. Exactement. Mais là, c'est beaucoup essai-erreur. Hein? Oui. Quand on lance quelque chose de nouveau, des fois, on a une idée. Là, il y avait déjà un bon client, comme vous le disiez avec justesse, Catherine, mais là, la page est blanche. Oui. Ça s'est passé comment avec le fameux prototype et les ajustements? Il y en a eu beaucoup, j'imagine, mon au départ? Dieu, je vous dirais. Écoutez, je pense qu'on est rendu à la version 26 000 quelque chose. Oui? Oui, c'est ça. Point zéro? Oui, vraiment 26 000, au-dessus de 26 000. Ouais. La première version, là, c'est vraiment, je dirais, quasiment une coquille vide, dans le sens que c'est vraiment quelque chose, un peu comme si je faisais un parallèle avec une maison. C'est juste l'enveloppe extérieure, en dedans, il n'y avait rien. C'était beau, par exemple. C'était vraiment beau de l'extérieur, mais en dedans, il n'y avait rien. Okay. Puis au fur et à mesure du temps, puis avec le feedback de nos clients, bien là, on a fini par bonifier, automatiser certaines choses, améliorer. Puis c'est pour ça que maintenant, on est rendu à la version au-dessus de 26 000. Là. La clientèle doit être très heureuse de ça, parce qu'il y en a pour qui, j'imagine qu'il y a des professionnels de la santé, des médecins, hommes ou femmes, qui se disaient, bon, bien, ça n'existe pas, on va faire ça. Est-ce qu'on peut dire à la mitaine, entre guillemets? Oui. Donc, quand vous êtes arrivé avec ça, Catherine, avec l'équipe, on va parler de l'équipe ensuite, parce que ça ne se fait pas tout seul, on est conscient de ça. J'imagine que ça a dû donner énormément de souplesse à ces professionnels de la santé-là, quand c'était le temps de travailler versus ce qu'ils étaient obligés de faire. Hein? Ils ont dû avoir des soulagements. Vous avez 100 raison. En fait, ce qu'on cherchait, c'était vraiment d'avoir, de simplifier leur vie, puis que ça leur prenne 5 minutes et moins par jour. Ah, quand même! Pour facturer. Donc, on voulait, on avait comme certains critères, 100 de visibilité, 5 minutes et moins par jour. On voulait qu'il y ait 100 quand on parle de visibilité, qu'ils puissent facturer 100 de leur journée sur l'appareil mobile. Puis on est les seuls sur le marché à faire ça. Et là aussi, avec le temps, j'imagine qu'on est à l'écoute. Donc, en fonction des réactions des médecins, peut-être que là, on vous a suggéré certaines modifications, j'imagine? Continuellement, continuellement. Puis encore maintenant, il y a plein de médecins. En fait, j'aime dire que les médecins font partie de la solution, dans le sens que eux nous amènent des suggestions, puis au fur et à mesure, on améliore, ce qui fait en sorte que ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu aucune perte de clients pour la compétition, et ça, on est vraiment fiers de ça. On s'est promis de parler de l'équipe. Il faut en parler. Ça fait travailler combien de gens, l'équipe de Catherine, ici? On est une quinzaine. Quand même. La moitié est ici, dans les locaux de Terrebonne, puis une autre moitié est à distance, en télétravail. Donc, je suis très, très fière de toute l'équipe. Vous avez finalement, comme je vous dis, la moitié de l'équipe qui est ici. En fait, l'équipe ici, c'est parce qu'on a combiné l'agence Sylvie Lebreu avec Medix l'année passée. D'accord. Et c'est vraiment comme ça qu'on a agrandi l'équipe. Puis c'est vraiment pour le mieux
des clients. On le voit, oui. Et ça consiste en quoi, par exemple? Qu'est-ce que ces dames-là font, entre autres? Les postes sont variés, mais ça ressemble à quoi au quotidien, la gestion de tout ça? Parce qu'on est porté à croire, bon, à partir du moment que l'application est faite, ça roule tout seul. Non. C'est pas vrai. Ça prend des gens autour. Non, effectivement. En fait, il y a une partie de l'équipe, quand on parle de... Il y a une partie de l'équipe qui s'occupe de tu sais, quand le médecin envoie sa facturation, bien, il faut la valider. Tu sais, il y a une partie de validation, il y a une partie de conciliation, il y a une partie de refacturation également. Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il veut, là? C'est qu'il veut pas... Il veut comme avoir un service tout inclus, il veut pas avoir à dire, bien, la RAMQ me refuse de me payer. Ah, d'accord. Donc, si la RAMQ me refuse de me payer, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux réenvoyer le tout et me faire payer? Bien, Catherine, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Salutations aux gens de l'équipe concernés, ceux qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui qui travaillent à distance. J'imagine que la famille s'agrandit aussi éventuellement. C'est pas étranger au fait qu'on se trouve ici. Exactement. Aussi, donc bravo. Puis salutations aux professionnels qui sont à l'écoute. Et d'autres qui veulent avoir d'autres détails, bien, sauront vous joindre via le site web, j'imagine. Oui, exactement. Le site web ou encore le numéro de téléphone 514-548-2500. Bon, ben, c'est facile à retenir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à la vie? Hein? Ah ouais. Catherine, merci encore. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Merci bien. À très bientôt. Merci.